Concernant le visa de digital nomade, celui que je vais faire en Thaïlande, croisons les doigts, j'espère qu'ils vont m'accepter, sinon c'est un petit peu la merde. Ne comptez pas trop sur l'État parce que bon, ça part mal, hein. Quand on voit un petit peu l'historique, ça part pas forcément très bien. Je pense que je pourrais aborder un jour le sujet de l'éducation nationale parce que pour moi c'est un fail mais à 100%. Hein. Avec le Covid, en fait on a vu à quel point c'est très important de rester mobile, rester libre. Putain, il y a les gendarmes, ils cassent les couilles. Ah non mais ça y est, je suis fini moi. Bon, je vais couper la caméra. Bon les gars, ça record. Concept complètement unique. J'ai à peu près une heure, je vais enlever les lunettes. J'ai à peu près une heure et demie de route pour, ouais, j'ai un trajet à faire. Donc je me suis dit pourquoi pas filmer tout ça, comme ça j'utilise mon temps pour quelque chose de productif. Je me suis dit on va faire un podcast voiture. J'ai rien préparé, donc ça risque d'être un peu freestyle au niveau des discours, au niveau des sujets que je vais aborder. Je vais me confier un peu à vous, je vais partager diverses pensées que j'ai et je vais essayer de développer un truc tout seul. Je pense que ça va être un exercice assez intéressant. Ça va faire un truc et on va voir, on verra le résultat. Pour le moment je suis en France et je vais pas vous mentir que bon, ça fait plaisir, je vois certains proches, enfin je vois ma famille, etc. parce que je vis pas, j'ai pas d'attache en France, hein. J'ai aucun bien immobilier ni d'appartement. Donc bon, je suis là pour le moment et puis j'attends avec impatience mon départ. À la base, j'étais censé partir en Malaisie sous le visa qui s'appelle Nomad Digital Visa, Nomad Pass. Enfin bref, c'est leur visa à eux pour tout ce qui est nomade digital. Et en fait, moi j'ai une petite réflexion à ce sujet-là. Je pense que la Malaisie est un pays qui est encore vachement protecteur de ses locaux, ce qui est tout à fait normal. C'est pour ça, voilà, je respecte. J'ai fait cette demande de visa, elle m'a été refusée. Et moi, à la base, j'avais fait cette demande de visa avec ma partenaire que je voulais mettre en tant que dependent, personne à charge. Parce qu'à l'heure actuelle, elle n'a pas d'activité professionnelle rémunératrice. Donc je me suis dit, bah, c'est pas très grave. Enfin, moi, avec ce que je gagne, etc., mes fonds, il y a largement de quoi subvenir à deux personnes. Et puis, voilà, c'est comme ça, c'est ma vision des choses. Bon, du coup, on s'était dit, on fait ce visa-là et puis on voit. Sauf que le visa m'a été refusé, il fallait trouver un deuxième plan. Et comme je vous ai dit, la Thaïlande faisait partie de mes plans A bis, comme j'aime dire. C'est-à-dire que c'est pas du tout un compromis. Je suis très content, ça fait partie de mes envies. J'avais envie d'aller sur la Malaisie, mais bon, écoutez, ils veulent pas de moi. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le visa de digital nomade en Thaïlande ne permet pas d'apporter, entre guillemets, de venir avec un membre de sa famille qui n'est d'autre que sa femme ou mari ou enfant. Et moi, je ne suis pas marié, je suis simplement pacsé avec ma partenaire. Donc, ce que j'aimerais faire, c'était quand même, c'est logique, quoi, c'est y aller ensemble. Mais comment faire dans ce cas-là? Alors, il y a plusieurs choix qui se sont offerts à moi. Et un des choix qui paraissait le plus évident, c'était qu'elle même fasse sa propre demande de visa. Alors, comment faire? Bon, c'est très simple. Il fallait simplement qu'elle trouve un travail en tant que digital nomade comme moi, un travail en full remote, ce qui lui aurait tout simplement permis de faire le même visa que moi, de manière séparée, personne sur le visa de personne. Et puis voilà, donc en fait, ce qui a entre guillemets ralenti les choses, c'est premièrement un mois d'attente de la part du gouvernement malaisien pour au final recevoir un refus, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et aussi le fait qu'elle recherche un travail en 100% télétravail. Alors comme vous savez, elle est d'origine ukrainienne, donc il fallait trouver quelque chose qui convient parfaitement, premièrement à sa nationalité, plutôt à la partie administrative, mais aussi à ses compétences, ses connaissances et ses envies. Donc je pense que nous avons trouvé quelque chose pour elle. Enfin, elle a très bien trouvé quelque chose elle-même. Je l'ai simplement aidée sur 2-3 trucs, mais elle sera elle-même en freelance comme moi, mais pour une entreprise, voilà, avec un client principal. Elle est en train de développer 2-3 activités également à côté, mais principalement ça sera ça. Donc en fait, aujourd'hui d'ailleurs, elle a un meeting qui va lui permettre normalement c'est la dernière étape pour avoir ce taf-là, ce qui est une très bonne nouvelle. Bravo, faut pas que je lâche le volant des mains, mais voilà, je suis vraiment fier d'elle, c'est vraiment super. Donc un travail en 100% remote, donc c'est vraiment cool. Et maintenant qu'elle va avoir ce taf-là, on va pouvoir faire les demandes de visa. Et une fois qu'on a les visas acceptés, normalement ça devrait le faire. Alors je vais faire une vidéo spéciale concernant le visa de digital nomade, celui que je vais faire en Thaïlande. Croisons les doigts, j'espère qu'ils vont m'accepter, sinon c'est un petit peu la merde, parce que va falloir trouver un nouveau pays, etc., etc. Mais bref, je vous donne un petit peu les conditions de ce visa-là. Alors c'est simple et pas simple. Pourquoi? Alors déjà, ils ne demandent pas de montant de revenus mensuels minimum, ce qui est quand même assez spécial. Parce que
Souvent, quand il y a ce genre de visa, ils demandent des garanties, ce qui est normal. Ils ne veulent pas accepter n'importe qui et ce n'est pas dans la politique du pays. S'ils font ce genre de visa, c'est pour attirer une certaine catégorie de personnes. Comment filtrer ça? Soit par l'intitulé de leur profession ou soit par leur revenu. Alors en Malaisie, par exemple, c'était 24 000 $ par an. Ça fait du 2K mois dollars, donc du 1009 environ, si je ne me trompe pas, selon le cours. Mais du coup, en Thaïlande, ils ne demandent pas ça. Du coup, ils demandent quoi? Alors, c'est très simple. Ils demandent déjà d'avoir soit un travail, donc travailler pour une entreprise en tant que salarié avec donc un taf normal, voilà, mais en 100% télétravail, parce que ce visa-là ne permet pas d'avoir de travailler localement. Voilà, c'est vraiment un visa pour les nomades, pour les gens les expatriés, enfin ceux qui travaillent en ligne, mais dans un autre pays qui est le pays initial. Par exemple, moi, dans mon cas, mon entreprise, mon client principal se trouve à Dubaï. Mais moi, je réside à Malte et ensuite j'ai fait un petit passage par la France, mais c'est vraiment, c'est pas du tout de l'installation, c'est pas de la résidence à proprement parler. Ils demandent donc ce travail-là, pas de revenus. Ils demandent donc, ça c'est pour le côté travail parce que vous allez voir, faut pas que je m'en mêle dans les pinceaux dans mon explication parce que sinon, encore une fois, j'ai pas envie que ça parte dans tous les sens. Mais parce qu'il y a plusieurs options en fait, ce visa permet plusieurs options. Visa de DTV d'ailleurs, c'est Destination Thaïlande Visa, c'est pas Digital Thaïlande je sais pas quoi. Donc voilà, donc il y a plusieurs façons d'obtenir ce visa. Comme j'ai pu vous le dire, il y a la version travail et ensuite je vous parlerai de la prochaine version qui peut être éventuellement un plan B. Je vous expliquerai pourquoi. Donc ensuite, ils demandent quoi? Ils demandent déjà il y a un frais de visa, c'est 350 € et ensuite on a la plus grosse barrière à l'entrée, qui n'est pas sans prétention une barrière non plus insurmontable, mais c'est 15 000 € par personne d'épargne sur un compte en banque, c'est-à-dire une preuve d'épargne de 15 000 €. C'est-à-dire, voilà, tu viens, il faut que tu aies un minimum de 15K pour faire ce visa, pour faire cette demande-là. Vous allez me dire, ah ouais, purée, moi j'ai pas 15 000 ou oh, ça va, tranquille. Bon, si vous avez l'argent, peu importe, hein, pas de souci, c'est très bien pour vous. Mais en fait, pour ceux qui se diraient, ah, c'est un gros montant, parce que je peux comprendre que tout le monde n'a pas forcément de l'épargne. Personnellement, moi dans mon cas, j'avais l'épargne, mais c'était pas non plus quelque chose de trop facile. Pourquoi? Parce que la plupart de mon argent est investi. Donc avoir 15 000 € de liquidité, voilà. Et ma partenaire n'avait pas également ce montant-là, donc je lui prête pour faire la demande de visa. Enfin, je lui prête, vous m'avez compris. Donc voilà, ces 15K, pourquoi? En fait, je pense qu'il y a un calcul qui est fait. C'est que, ok, la plupart du temps, quand on est freelance, parce que les personnes qui ont un job type CDI, type classique, salarié, il n'y a pas non plus 1 milliard de raisons qui perdent leur boulot. Mais par exemple, un freelance, il y a des variantes. C'est-à-dire que des fois, on gagne pas. Voilà. Et donc, vu que la Thaïlande ne veut pas non plus accueillir des gens qui seraient d'une instabilité financière importante, ils se disent, ok, 15 000, c'est quoi? Ça fait, je sais pas, 1 000 € par... Il y a les flics derrière. Pas que je fasse nimp. Purée, s'il m'arrête en vidéo, c'est relou. Si le mec n'a plus de revenus, bon, 15 000 €, il peut à peu près subvenir à ses besoins primaires. Donc faut faire gaffe, quoi. Du coup, c'est à peu près ça. Vous savez que la police me perturbe énormément. Alors attendez, je vais freiner parce que là, ça descend à 90. Il y a vraiment les gendarmes. Putain, si je me fais arrêter, c'est chiant parce qu'ils peuvent voir la caméra à tout moment. Bon, il n'y a pas de souci. J'ai rien fait de mal, hein. Je sais pas s'ils s'en foutent ou quoi, mais je me dis, ils voient un mec qui filme, peut-être qu'ils peuvent se dire il fait des trucs bizarres. Ça serait très 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 con de se faire arrêter en vidéo. Ça serait un bon titre. D'ailleurs les gars, je suis très content en fait parce que je vois comment je suis en train de progresser légèrement dans la chaîne YouTube. Je vais remettre un petit peu la caméra. Je prends beaucoup de plaisir à voir comment je grandis à ma petite échelle sur la chaîne YouTube. C'est vraiment un plaisir parce que en fait c'est un peu, bon, ça peut paraître bullshit, mais c'est un peu comme un bébé, c'est un peu un projet que je chéris parce que je prends énormément de plaisir à faire cette chaîne YouTube. Je vais devoir tourner, ça va être horrible à chaque fois. Je vais couper. Bon, je prends toujours la N88 comme je vous ai dit. Putain les gars, je suis pas à l'aise du tout, c'est une dinguerie. C'est fou de se dire que ça fait 3 ans que je conduis plus, je prends que des taxis. En même temps, j'ai plus de voiture et les pays dans lesquels je réside, j'en ai pas besoin. Et quand je voyage, je loue pas forcément de voiture, j'en ai pas tout le temps besoin. Alors c'est la combien? C'est la deuxième. Les freins, ils sont pas top sur cette voiture, hein. Ok, direction Albi. Je sais pas si vous connaissez Albi. C'est pas... comment il s'appelle ce youtubeur? Putain, mais les gendarmes, ils vont me suivre tout le séjour en fait.
Je crois que c'est comment il s'appelle, Thibaut InShape qui habite à Albi. Les gars, on fait une collab Thibaut InShape. Comment optimiser la, la fiscalité de Thibaut InShape. Ok, 1 km 8 encore. Oh putain, c'est relou. En tout cas, j'espère que vous kiffez le concept, les gars. C'est vraiment freestyle. Je sais plus où je m'en suis arrêté sur le dernier sujet que j'abordais, mais c'est un peu ça. C'est un peu vagué dans mes pensées. Alors vous allez me dire pourquoi je te suis. Si t'aimes pas la vidéo, tu peux te barrer. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais bon, je pense pour ceux qui aiment mon contenu, ça peut être une forme de concept intéressant. Et puis voilà, ça peut être sympa. C'est un petit peu comme un podcast. Ah, mais j'ai le GPS. Pourquoi je regarde mon téléphone? En plus, putain, les gars, j'ai combien de batterie? J'ai 30% de batterie, c'est terrible. On va continuer à regarder le GPS, ça ira très très bien. Vous savez, j'étais en train de parler du fait que j'avais plus de voiture, etc. Et que quand je voyageais, j'en avais pas forcément besoin d'en louer une. En fait, vous savez quoi? Le sentiment de se sentir libre par les biens, par les possessions, c'est juste exceptionnel. Parce qu'en fait, tu peux te dire, ok, à tout moment, je prends un bagage cabine, un bagage soute. J'ai quand même 2-3 affaires. Maintenant que j'ai investi un petit peu dans la chaîne YouTube, les gars, les freins, ils sont flingués. En fait, si je pile, je suis fini. Putain, il y a les gendarmes, ils cassent les couilles. Ah non, mais ça y est, je suis fini, moi. Bon, je vais couper la caméra. Les gars, est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu là? En fait, c'est les agriculteurs qui bloquent la route. Et il y avait un peu des gendarmes. Il y avait pas mal de gendarmes et du coup je me disais mais pourquoi et tout. Et en fait le rond-point était complètement bloqué. Les mecs ils ont fait un truc, une action un petit peu pour montrer leur mécontentement. Alors c'est quoi? Plus de promesses que du concret. Bon en fait c'est des gens qui travaillent énormément. C'est un travail très dur et en fait ils sont vraiment pas récompensés de leur travail. En vrai je comprends tout à fait. Mais bon moi après j'ai ma vision des choses. Je vais pas rentrer non plus dans la politique parce que sinon on va pas s'en sortir. Enfin, je pense que vous comprenez un petit peu le type de personne que je suis. Je suis quand même un mec qui est vachement attaché à la liberté. Le slogan quand même de la chaîne YouTube en anglais c'est Live without limits, choose freedom. Vivre sans limite, choisir la liberté, bon, sans forcément enfreindre celle des autres. Mais bon, le problème avec ce genre de travail, alors vraiment, s'il y a quelqu'un qui tombe sur ma vidéo, qui veut me faire le moralisateur, il n'y a pas de souci. Toute ma famille, beaucoup de gens autour de moi qui sont des gens qui travaillent énormément, des métiers vraiment pas faciles parfois. C'est-à-dire que voilà, les métiers manuels, vraiment les métiers où tu te casses le dos, etc., je connais. Et puis moi-même, j'ai bossé durement. Vraiment, plusieurs personnes dans mon entourage pourront l'attester, j'ai bossé durement. Des travails pas derrière l'ordi, etc. Donc je sais aussi, hein, j'ai la valeur du travail, vous inquiétez pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que bon, en fait ça me gêne parfois parce que je pense que beaucoup de gens apportent trop d'importance à l'État en fait pour sauver leur vie. Jusqu'à il y a peu longtemps, j'étais quand même assez critique à ce niveau-là. Je me disais bon, les gens ils comptent sur l'État, du coup ils se plaignent tout le temps, etc. Mais après j'ai réalisé à quel point en fait, si on parle de la France, le cas que je connais le mieux, je pense que ça s'applique plus ou moins à tous les pays. En fait, si l'État t'impose énormément au niveau financier, c'est-à-dire vraiment, il te taxe à mort, etc. Moi, je trouve que la France, c'est un État quand même qui prend beaucoup la main sur ses citoyens. Il l'aide énormément, mais il le taxe aussi énormément. En fait, il y a un petit peu ces doubles tranchants. Du coup, vu que l'État est extrêmement important dans la vie des citoyens, je comprends d'une certaine manière pourquoi en fait les gens en attendent beaucoup de l'État. Alors moi, c'est pas du tout mon profil, etc. Je veux jamais rentrer dans ça. C'est pour ça que d'ailleurs, je suis parti à l'âge de 21 ans pour plus vivre en France. Et même avant, je voyageais déjà pas mal pour voir ce qu'il y avait un petit peu ailleurs d'intéressant. Mais bon, voilà, moi, si je dois vous donner un conseil, essayez de faire votre propre argent, dans le sens où ne comptez pas trop sur l'État parce que bon, ça part mal hein, quand on voit un petit peu l'historique. Ça part pas forcément très très bien. Je pense qu'il faut plus penser à sa liberté, c'est-à-dire à réfléchir comment ne pas être trop tributaire de l'État, tributaire de quelque chose d'autre. Du coup, je pense que c'est quand même très important aujourd'hui, on l'a vu à de multiples reprises hein, en termes de crise et même de crise sanitaire, notamment avec le Covid. En fait, on a vu à quel point c'est très important de rester mobile, rester libre. Et en fait, il n'y a pas que le côté physique, il y a le côté ok, comment je fais mon argent aujourd'hui? Est-ce que je dois rester absolument dans ce pays-là, dans cette ville-là, dans cette région-là? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce qu'aujourd'hui, je peux appliquer du télétravail? Et je pense que ça, c'est une première chose. Ensuite, la deuxième étape, c'est optimiser sa fiscalité, optimiser sa mobilité, etc. Moi, je suis vraiment qu'à un petit niveau au début, mais je pense que c'est
intéressant de le partager, d'en parler, parce que ce sont des choses pour moi qui sont essentielles, importantes pour avoir une liberté quand même maximale. Une liberté optimisée même, j'ai envie de dire. Oh génial les gars, 70 km à pas bouger. Autrement dit, on est nickel pour continuer la vidéo. Et puis voilà, quoi dire de plus? Ouais, franchement, c'est une vidéo un peu qui part dans tous les sens, mais voilà, on suit mes pensées comme ça. Que dire? Ouais, la Thaïlande, très bientôt. J'espère du moins. Normalement, on est le 18 novembre, la team. Ouais, c'est ça. Et j'espère vraiment début décembre. Allez, vraiment, je me suis dit de toute façon, comme limite, ça voudrait dire 6 mois, alors que je voulais partir au bout de 3 mois maximum, c'est avant janvier quoi. Avant janvier 2025, je suis plus là. Alors quoi qu'il arrive, vraiment, je m'étais dit ça et je me le dis toujours. Hein. Si je suis pas parti avant janvier, je prends un billet, je vois quoi. Parce que pour moi, c'est pas non plus trop facile psychologiquement de rester ici. Donc j'ai vraiment envie de m'expatrier le plus vite possible. Alors je sais que c'est important de faire les choses bien, etc. Et je suis le premier à vous donner des conseils à ce niveau-là. Mais l'objectif, c'est de partir le plus vite possible parce que ça fait déjà un petit peu de temps. Les choses ont pris plus de temps que prévu. Ça aussi, encore une fois, dans le concept, dans ma vision, dans ma mentalité, dans mon mindset de liberté, il faut savoir être flexible. Ça, c'est vraiment une des premières qualités en termes de liberté, c'est avoir un maximum de flexibilité. Alors je sais que c'est facile à dire, mais encore une fois, ma cible, mon avatar de viewers, de personnes qui regardent mon contenu, c'est, je pense, des gens qui me ressemblent ou qui aspirent à me ressembler ou à utiliser certaines de mes techniques pour atteindre le niveau qu'ils veulent. Quand je dis niveau, je parle de liberté qu'ils veulent, etc. Donc pourquoi je dis ça? C'est parce que je pense que dans la liberté, la flexibilité, pardon, ça fait partie de la liberté. Ça fait partie des clés de la liberté, si je puis dire. Vous voyez, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Bon, je pense qu'avoir des impératifs, tout le monde a des impératifs, vous savez. Tout le monde a des choses à faire, des choses qui les retiennent. Dans mon cas, aujourd'hui, j'en ai peu. Et bon, j'ai de la chance à ce niveau-là. Je ne sais pas si on peut dire ça comme une chance, mais si, par exemple, on a des enfants, on va évidemment réfléchir différemment que si on n'a pas d'enfants. Enfin, c'est logique, quoi. Vous allez me dire, Mathias, tu dis n'importe quoi. Non, mais voilà, enfin, ça va de soi, mais je préfère le préciser. Moi, dans mon cas, aujourd'hui, si j'ai envie de prendre un billet d'avion et partir demain, je vais en Australie pendant 6 mois, je le fais, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Alors que, bon, si on a des enfants, etc., on réfléchit différemment. Même maintenant, j'ai envie de vous dire, depuis que j'ai une partenaire, j'aime pas dire le mot petite copine, enfin je trouve ça un petit peu réducteur. Voilà. En plus je me suis pacsé, donc c'est le terme exact. Depuis que je suis pas seul dans la vie, depuis que j'ai une partenaire, surtout que c'est du sérieux quoi. Enfin, c'est avec quelqu'un pardon que j'ai envie de me projeter, j'ai envie voilà, je réfléchis plus seul quoi. C'est ça que je voulais dire, je réfléchis plus seul. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bon voilà, ma compagne, ma partenaire qui elle est d'une nationalité, comme je vous l'ai dit, est ukrainienne, c'est pas du tout pareil, hein. On n'est pas en Europe, espace Schengen. J'adore vraiment être avec elle parce que je suis très content de mon couple, parce qu'en fait, je grandis énormément. Je pense que ça peut être un sujet intéressant, je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes, mais je vais en faire vraiment une vidéo dédiée sur sortir avec une étrangère, enfin être en couple avec une étrangère, parce que je pense que c'est un sujet qui intéresse énormément de gens. Je ne vais pas devenir coach en séduction, rassurez-vous la team, mais par contre je peux vous donner quelques tips de par mon expérience et de par ce que j'ai pu apprendre avec l'écho de certaines de mes connaissances. Mais je peux vous donner 2-3 conseils. Je peux d'ailleurs commencer tout de suite. En fait, faut plus, je pense que quand on est français et citoyen de l'Union européenne, on peut avoir un léger nombrilisme. Pourquoi? Je m'explique. Alors on n'est pas tous pareils, hein, mais en fait on a une chance énorme. C'est-à-dire qu'on a un passeport, les mecs, je ne sais pas si vous réalisez, qui nous permet d'aller dans plus de 170 pays, 174 si je ne me trompe pas, selon l'index actuel. Je ne sais pas si vous réalisez, ok? C'est quand même pas mal. Alors l'Ukraine est pas trop mal placé, c'est pas le pire des passeports, mais c'est pas non plus celui de la France. Ça va de 1 mois la plupart du temps, allez de 14 jours pour la tranche la plus basse à 6 mois, mais je dirais la moyenne à 3 mois. Vous pouvez me dire dans les commentaires si je dis complètement n'importe quoi, mais normalement je suis pas trop mal calé sur le sujet. Et du coup en fait quand on est français et d'Union européenne, on est un peu nombriliste. On veut se faire un voyage, bon, la plupart du temps, on n'a pas besoin de visa si on veut partir juste en vacances. Si on veut s'expatrier, c'est une autre histoire, mais bon, je pense que tout le monde est conscient qu'on ne peut pas non plus s'installer où on veut dans le monde sans visa. Ça, c'est une logique. Mais donc, depuis que je sors avec ma partenaire, qui s'appelle Tania, en fait, depuis que je sors avec elle, bon, j'ai su apprendre, ça fait d'ailleurs partie de la vie en couple, c'est apprendre de l'autre, essayer de
de comprendre la personne, de s'adapter, etc. Vous voyez, c'est des qualités humaines qui font, je pense, un bon couple, entre grands guillemets. C'est simplement ma vision. Et en fait, quand la personne est d'une autre nationalité, ça demande un extra communication skill. Ça demande plus de skills en communication parce que, premièrement, il y a la barrière de la langue, même si je parle couramment anglais. Il y a le fait que voilà, on ne parle pas dans la même langue. Donc des fois, moi, par exemple, à mon niveau, j'ai des fois des lacunes de langue, ce qui est tout à fait logique, hein. Je n'ai pas un anglais parfait, je m'exprime très bien couramment, professionnellement et personnellement, mais évidemment, je n'ai pas tout le vocabulaire, je n'ai pas les meilleures formulations de phrases, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, ça demande parfois, même souvent, de prendre le temps, prendre un peu plus le temps d'expliquer les choses, de faire preuve de plus de compréhension, d'empathie, etc. Parce que, bon, oui, on n'est pas les mêmes, on n'a pas la même nationalité, on n'a certainement pas la même éducation, on n'a pas le même passeport, on en revient aux mêmes choses. Donc, voilà, faut se dire que, bon, on n'est pas avec quelqu'un qui, sur le plan administratif et sur le plan culturel, est proche de nous. Mais moi, c'est ce que j'aime en fait, c'est ce que j'adore. Et c'est ça que j'ai envie aussi de transmettre à travers cette chaîne YouTube. C'est, purée les gars, la diversité, c'est la richesse. Quand elle est évidemment positive, quoi. Parce que des fois, trop de liberté, je parle notamment à certains problèmes d'immigration. Je ne pense pas que je vais rentrer trop dans ça, mais on peut le voir certains pays, comme la France notamment. Moi, je suis un produit de l'immigration. Moi-même, je suis un immigré. Quand je travaille, quand je m'expatrie, hein, expat, ça sonne un peu bobo, un peu sympa, mais je reste un immigré. Mais bon, je respecte les règles. J'essaie d'apporter au maximum de valeur, hein, sans prétention au pays. C'est-à-dire quand je vais dans le pays, c'est pour de faire quelque chose de productif, de constructif au maximum. Quand je vais à Malte, voilà, j'ai des diplômes en web design, je parle couramment anglais, enfin, j'ai des choses à apporter. Mais quand il y a de l'immigration non contrôlée et avec peu d'intérêt, hein, faut savoir que les pays, les gars, moi c'est comme ça que je vois les choses, je pense pas me tromper trop en disant ça. Il faut savoir qu'un pays, il ne faut pas le comparer à une entreprise, mais bon, s'il a des gens, qui rentrent dans le pays et qui ont vraiment rien à apporter, alors ne me méprenez pas dans ce terme-là. C'est-à-dire que quand tu rentres dans un pays et que je vise personne vraiment, sincèrement, mais quand tu viens dans un pays et que tu veux en profiter d'une certaine manière sans forcément vouloir, il y a eu un accident, sans forcément vouloir apporter des choses au pays ou même t'adapter. Vous savez, moi, un des pays que j'aime le plus depuis ces dernières années, c'est les Émirats Arabes Unis, qui est un pays qui est exceptionnel, qui a une évolution qui est exceptionnelle. Je m'y vois vivre d'ailleurs. Je voulais y vivre avant l'Asie, mais finalement, je pense que ça sera plus intéressant pour moi de vivre en Asie du Sud-Est avant les Émirats Arabes Unis. Alors, il faut savoir que c'est un pays musulman, c'est que c'est un pays qui a la religion extrêmement implantée dans la culture et dans le fonctionnement du pays. Donc, c'est-à-dire, pourquoi je vous parle de ce pays-là? C'est parce que c'est un pays qui est fantastique, mais quand on y va, on se plie aux règles du pays, hein. Donc si vous commencez à faire des trucs un peu illégaux ou pas forcément dans le respect du pays, dans le respect de la culture, dans le respect de la religion musulmane, je peux vous dire sincèrement d'expérience et de choses que je sais que vraiment vous n'allez pas trop kiffer votre vie, hein. Parce que les prisons dans les Émirats, les gars, c'est pas les prisons comme en France ou dans certains pays d'Europe. Vraiment, sincèrement. Je parlais des relations, etc. Étrangères. En fait, ce que j'aime dans les relations comme ça, moi j'ai un attrait pour les filles d'Europe de l'Est, notamment l'Ukraine. Je trouve qu'elles sont vraiment exceptionnelles sur plusieurs points. En fait, ce que j'aime, c'est que je me nourris d'elles, je me nourris de ma compagne et j'essaie au maximum de lui apporter de la valeur. C'est vrai que ce terme, il fait très business, mais quand je dis de la valeur, c'est que de par mon comportement, de par les choses que je peux lui apporter de plus matériel, de par des choses que j'ai appris, de par mes voyages, mes expériences, voilà. Et j'aime énormément cet échange. Mais vraiment, j'aime ça, je me nourris de ça. Je dis souvent à mes amis que en fait, moi,
Vraiment, j'ai pas fait d'études. Ce qui fait que je me nourris de quoi? Je me nourris de ce que je peux trouver sur Internet et de mes expériences. Et en fait, mes expériences, ça comprend quoi? Ça comprend la confrontation au réel et les relations, les expériences humaines. Donc en fait, moi, mes amis sont vraiment mes diplômes, si je peux dire. C'est assez marrant, je pense, à dire. Mais voilà, donc en fait, mes amis et mes relations. Donc en fait, moi, quand je suis à la recherche de quelqu'un avec qui passer ma life, évidemment que je vais choisir quelqu'un sans arrière-pensée. Je pense qu'on a une mauvaise vision du mot opportunisme. Mais évidemment, quand je cherche à créer une relation amicale ou personnelle ou intime avec quelqu'un, évidemment que je cherche que la personne m'apporte quelque chose. Ça ne veut pas dire je vais profiter d'elle, non, mais profiter peut-être dans le bon sens. Je vais essayer de découvrir sa culture, je vais essayer de découvrir les choses qu'elle connaît, qu'elle peut me transmettre. Et je pense que c'est ça qui est beau, quoi. C'est vraiment ça la richesse d'une relation amicale ou amoureuse. Ça, je pense que c'est un sujet qui est hyper intéressant que j'aimerais vraiment développer avec vous dans des vidéos plus précises, plus structurées, etc. D'ailleurs, je pense que quand cette vidéo sortira, la vidéo comment se faire des amis à l'étranger, quand on arrive à l'étranger, je ne sais pas encore comment je vais la titrer, mais vous voyez de quoi je parle, elle sera sortie. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez aimé. Alors ça va faire un peu méta de se dire donnez-moi votre avis dans d'une vidéo précédente, mais voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu parce que j'ai aimé la faire et en toute transparence avec vous, c'était la première fois que je tournais une vidéo 100% écrite, enfin 100% à 90% écrite. Il y a une légère part d'impro à certains moments pour le côté naturel et j'ai utilisé le prompteur. Donc le prompteur que j'ai acheté très récemment. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur mon Instagram. D'ailleurs les gars, abonnez-vous dans mon Instagram. Le lien est dans la description, toujours, ou sur la chaîne YouTube, enfin quelque part, XZ Venture. C'est ça que je kiffe quand je crée un business ou quand je crée un compte, c'est d'avoir le même nom un peu partout, que ça soit facile. XZ Venture comme aventure sans A. C'est un peu facile à dire, quoi. C'est important quand on crée un truc, ça retienne un petit peu l'attention, qu'on s'en souvienne et qu'on sache l'écrire parce que je pense que si on ne sait pas écrire ton nom, c'est un peu un problème. D'ailleurs, pour ceux qui ont des chaînes YouTube ou des business, dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé votre nom. Parce que je pense que c'est vraiment un processus créatif et marketing. Enfin, vraiment, il y a toute une réflexion derrière qui n'est pas simple. Sincèrement, moi, on me demande, c'est pas la première fois. L'autre jour, j'étais au restaurant avec des amis et ils me disaient ouais, comment tu as trouvé le nom XZ Venture? Honnêtement, je cherchais un nom court, concis qui reflète un petit peu ma vision et où j'ai envie d'amener le projet XZ Venture, la chaîne YouTube, parce que évidemment, j'ai envie de porter le projet un peu plus loin qu'une chaîne YouTube et qu'un compte Instagram. J'ai vraiment envie de vous apporter un maximum de valeur en vous donnant peut-être des conseils plus personnalisés sous forme de mentoring, de coaching pour votre personne si vous avez envie de vous expatrier ou optimiser certaines fois votre projet, mais dans son entièreté. Alors au début, on va peut-être se concentrer sur une offre claire et simple en se concentrant peut-être sur le projet d'expatriation, savoir trouver son pays et monter le projet autour de ça. Et ensuite, peut-être qu'on aboutira sur quelque chose de plus complet avec peut-être un accompagnement en optimisation fiscale, etc. D'ailleurs, à ce sujet-là, très bonne transition. Il n'est pas mauvais, Mathias, franchement. Les gars, dites-moi en commentaire si vous me trouvez bon à l'oral ou pas. Sans prétention, je crois que c'est un des seuls trucs que je sais faire à peu près, c'est de m'exprimer. Il faut que j'élève un petit peu mon niveau de langage parce que je ne veux pas non plus rentrer dans un truc un peu trop familier. Bon, il y a le côté proximité amicale, mais je veux quand même adopter un langage de qualité. Je veux que ça reflète un maximum une bonne image de marque, hein, tout simplement. Je vais être transparent avec vous. Je ne veux pas non plus montrer un peu un mec trop cool, etc. Ça fait partie de mon personal branding, de mon image de marque. Concernant l'optimisation fiscale, ce qui est quand même un des sujets phares que j'ai envie d'aborder, parce qu'aujourd'hui on a envie de s'expatrier, d'avoir vraiment une vie sur mesure, etc. Mais on a aussi envie d'optimiser sa fiscalité, les mecs, c'est normal, on a envie d'optimiser son lieu de vie, etc., son entreprise, mais on a aussi envie, enfin je comprends qu'on ait aussi envie, et moi le premier, c'est d'ailleurs pour ça que ça me tient tant à cœur, c'est parce que c'est une des premières causes à laquelle j'apporte de l'importance, d'optimiser sa fiscalité. Donc concernant ce sujet-là, ne vous inquiétez pas, il y a des vidéos qui arrivent très bientôt, je l'espère. J'ai conclu, les gars, un partenariat d'exception avec une société qui va vous permettre
de prendre tout en charge concernant votre optimisation fiscale, la création de votre société, la gestion de votre comptabilité, etc. Vraiment tout, 100% légal, 100% cachère, 100% ce que vous voulez la team. Mais vraiment les gars, une entreprise vraiment que j'affectionne particulièrement. En plus, le patron de cette entreprise parle français, il est français et il est installé dans le pays dans lequel il vous aide à ouvrir votre société, ouvrir votre compte en banque, adresse là-bas, enfin vraiment la totale. Donc, je vais pouvoir bientôt vous faire une vidéo vraiment sur mesure, vraiment de qualité pour vous aider les gars à optimiser tout. Alors, j'en ai déjà parlé dans un Reels sur Instagram. J'en parle pas non plus trop souvent parce que j'étais vraiment en train de mettre ça en place. La valeur que j'ai à vous apporter à ce niveau-là, c'est vraiment réservé aux personnes qui sont dans mon cas, c'est-à-dire qui sont freelance et qui ne sont pas résidents français, résidents fiscal français. Je veux vraiment surtout pas avoir de problème à ce niveau-là et vous guider vers des chemins qui seraient illégaux, hein. Donc vraiment, c'est très important. Je prends ces sujets très à cœur. Je ne suis pas non plus un expert dans ces domaines-là. Si vous avez vraiment des questions plus précises, vous pouvez me les demander. Je pourrais vous rediriger vers des sources qui seront à 100% fiables ou vous rediriger vers des personnes qui seront vraiment calées, des professionnels, que ce soit des experts en fiscalité, etc. D'ailleurs, les gens que je vais vous conseiller, ce sont des gens de confiance et des gens qui sauront répondre à toutes vos questions sur ce côté-là. Moi, je m'y connais, mais ce n'est pas non plus mon travail. Mon travail à moi, ça sera de vous conseiller, de vous donner les bons chemins, les bonnes personnes à aller voir, etc. Je passe le flambeau, entre guillemets. Par contre, quel est votre intérêt de passer par moi? Je vous ai donc dégoté un discount pour monter votre société, donc tous les frais de création, donc ouverture de compte en banque, etc., etc. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant. En passant par moi, je vous redirige vers les bonnes personnes, vous créez votre société et vous avez un discount. C'est clairement, ça n'existe pas. Juste pour info, c'est un deal qui n'existe pas. C'est-à-dire que vraiment, ce que je vous propose là, ça n'existe pas en fait, parce que je l'ai fait pour moi-même. Donc vraiment, ça n'existe pas. Donc j'ai fait tout le boulot pour vous et c'est là où je suis vraiment très fier de ce partenariat-là, de cette coopération plus qu'un partenariat. C'est que je vais vous rediriger vers des personnes vraiment qualifiées, compétentes, vraiment, enfin c'est génial. J'en suis convaincu parce que je l'ai fait pour moi-même, donc je ne me permettrai pas. Je l'ai fait d'ailleurs pour des amis qui j'espère pourront mettre un petit commentaire pour acquiescer ce que j'avance. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une des news c'est une des news pour lesquelles je suis vraiment extrêmement content. Puis ouais, franchement les gars, c'est top. Trop de bonnes choses qui arrivent, je suis dans tellement une bonne dynamique, que ce soit au niveau professionnel que personnel. Si je dois me confier un petit peu avec vous, je pense que je suis assez transparent. Il y a eu des moments dans ma life, je ne vais pas vous mentir, des moments dans ma vie où je n'étais pas à mon prime. Je pense qu'on est tous passés par là, mais vraiment il y a eu des moments un peu sombres sans non plus exagérer. Il y a eu des moments où j'allais pas très bien, hein, des états un petit peu, voilà, où on est un peu en bas, mais je pense que c'est normal. Et si aujourd'hui je me sens aussi bien et que je suis aussi heureux personnellement que professionnellement, c'est parce que je pense qu'à un niveau, enfin à un moment, je suis passé par des phases où j'étais pas au top. C'est comme ça, mais ça fait partie du jeu et je kiffe, c'est excitant quoi. Heureusement que tout n'est pas parfait parce qu'on s'ennuierait clairement. Mais bon, il y a des moments que j'aurais évité, mais qui font partie de ma vie, que je respecte, d'une certaine forme, que je chéris. Pourquoi ? Ça peut paraître un peu maso de dire ça, mais si j'étais pas passé par là, je kifferais pas autant ma life dans ce moment, ma vie dans ce moment, et je pense que j'aurais pas grandi de la manière dans laquelle j'ai grandi, de la manière par laquelle j'ai grandi. Bon, vous m'avez compris. Du coup, ouais, je suis vraiment content parce que professionnellement, ça va quoi. J'ai une super activité principale qui me rapporte un revenu qui est confortable pour moi et puis pour faire les choses que j'ai envie de faire, pour être libre, hein, pour me faire plaisir, parce que moi je pense que travailler, si tu peux pas te faire plaisir, quand je dis me faire plaisir, c'est être libre. Si demain j'ai envie de partir, c'est fou. Vous savez que dire ça c'est fou, mais si demain j'ai envie de partir à Hawaï, je peux quoi. C'est dingue. Quand j'étais plus jeune, je rêvais de prendre l'avion. Je crois que j'ai pris l'avion pour la première fois à 14 ans grâce à mes parents qui nous ont emmenés avec eux en voyage aux îles Canaries. Et je pense en fait prendre l'avion et voyager. Alors sincèrement, quand j'ai voyagé avec mes parents, je suis toujours resté en France ou en Suisse ou en Espagne, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas d'une famille de voyageurs du tout.
C'est pas par manque non plus de moyens, je pense que ça fait partie du jeu parce que c'est très cher hein, de voyager pour une famille entière, etc. Mais je suis vraiment pas du tout à me plaindre, loin de là. Mais bon, quand j'étais petit, j'aspirais à découvrir un peu le monde, etc. Et c'était pas forcément possible pour mes parents de me payer les voyages, etc. Hein, c'est normal, hein, j'ai envie de vous dire. Mais ils m'ont donné beaucoup de clés qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir eu quelques armes qui sont quand même essentielles dans la sociabilisation première et dans l'éducation. Si aujourd'hui je suis quand même en bonne forme, entre grands guillemets, c'est aussi grâce à eux. Hein. Je pense que c'est important de reconnaître ça, mais c'est aussi important de se dire, voilà, moi j'ai fait les choses par moi-même, si j'en suis arrivé là, c'est aussi grâce à moi. Mais il y a une partie, voilà, quand on est jeune, hein, quand on est mineur et avant d'être un ado, c'est vrai que les parents sont quand même très présents, parce qu'on peut pas trop, je pense que quand on a moins de 15 ans, quand on est vraiment au collège et peut-être début du lycée, bon, certains aujourd'hui y arrivent très bien et je les félicite, mais on a quand même besoin des parents. Bon, pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai pas non plus voyagé de dingue avec mes parents, ça vient pas de là, la passion et tout ça pour les voyages, c'est vraiment un truc que j'ai construit moi-même. Mais en fait, la première fois, je vais aux îles Canaries et putain, j'ai vraiment kiffé quoi, prendre l'avion et tout. Je pense que ça m'a donné un certain goût, mais me dire aujourd'hui, si j'ai envie, là demain ça fait un peu cher, tu vois, peut-être je vais regarder pour les semaines à venir et tout, mais là si j'ai envie, je prends un billet, bon en éco, hein, pas encore en business, mais je prends un billet en éco et je me barre à Hawaï quoi, si j'ai envie. J'ai un taf qui me permet d'avoir une certaine liberté dans mes actions, vous savez, je peux voyager, je mange à ma faim, je vais très souvent au restaurant, je fais plaisir à ceux que j'aime et à ceux que j'ai envie de faire plaisir. Enfin voilà, je trouve qu'aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où je suis quand même content, mais financièrement parlant, je suis qu'au début, hein, je suis qu'à un très petit stade. J'ai des bons investissements, j'ai des choses qui tournent, j'ai des revenus passifs. Donc voilà, il y a des choses qui sont en place qui m'apportent un certain confort de vie, mais j'en suis qu'au début. Hein. Je ne suis pas très riche du tout, loin de là. Je suis même, je pense, dans la classe de l'argent, je suis plutôt au milieu. Mais quand même, avec le contexte que j'ai créé, j'ai un confort de vie, j'ai une liberté, etc. Donc ça, c'est très très appréciable. J'arrive dans 16 minutes, très exactement. 22 km de route, donc on n'est pas dégueu du tout. J'arrive à 15h31. Et puis c'était vraiment un plaisir. Je vois 35 minutes de recording sur la caméra. Et je sais que celui d'avant, le plan d'avant, on était plus ou moins à 30 minutes. Donc ça fait à peu près 1 heure, les mecs, on parle déjà. C'est assez dingue. Mais c'était un plaisir de dingue, quoi. Je suis un mec qui adore parler, qui adore échanger. Peut-être que ça saoule certains, dites-moi. Non, mais j'adore échanger, j'adore parler. C'est un truc depuis petit, je parle. Dans tous mes bulletins, il y avait écrit Mathias a des capacités, enfin la classique, hein. Je vais pas faire le mec, mais je parlais vraiment bavardage tout le temps, quoi. Mais en même temps, je pense que je pourrais aborder un jour le sujet de l'éducation nationale parce que pour moi, c'est un fail, mais à 100%. Hein. Allez, 100% c'est méchant, mais 90%. 90%. Et il n'y a pas que la faute des profs, hein. Vraiment, pas du tout. Vraiment pas. Mais je pense que quand on a une institution publique, il faut un minimum assurer la qualité, quoi. C'est pas possible. Bref, je me plains pas, hein. Moi, sincèrement, je me suis marré. Hein. J'ai jamais fait mes devoirs, j'ai pas révisé le bac. Pour moi, l'école, vraiment, quand je dis école, jusqu'au lycée, où je me suis arrêté, c'était vraiment de l'eau, quoi. J'ai fait un bac ES, mention assez bien. J'ai jamais fait mes devoirs, enfin trop mes devoirs, j'ai jamais révisé. Enfin voilà, pour moi c'était un peu une perte de temps. Je savais pas trop ce que je foutais là. À part rigoler avec mes potes, évidemment, les souvenirs de dingue, on s'est marré quoi. Vraiment c'était exceptionnel à ce niveau-là, mais j'en tire pas énormément de valeur quoi. C'est ça qui est triste parce que tu passes des années, presque 10 ans minimum, je crois, hein, si je me trompe pas. On passe une paire d'années, une grande partie de sa vie, sa jeunesse, à faire des études. Moi, je me suis arrêté à 18 ans. Je me suis arrêté au bac, mais c'est dingue qu'on n'en ressorte pas non plus. Alors certains savent tourner la chose pour que ça les nourrisse au maximum et c'est eux qui ont tout compris. C'est eux qui saisissent l'opportunité pour en tirer un maximum de valeur, de bien au sens large du terme. Voilà, moi c'était plutôt le côté sociabilisation, le côté rencontre, des très bons amis que je garde encore et qui m'ont eux apporté vraiment beaucoup de bien, beaucoup de valeurs. Je pense notamment à un de mes meilleurs amis que malheureusement je ne suis plus énormément en contact avec lui, mais j'ai toujours une pensée régulière pour lui, qui m'a transmis la passion des montres. Je salue Paul,
qui m'a aidé à choisir ma première montre, à connaître un peu ce domaine-là et qui me sert énormément aujourd'hui. Vous savez, je vais faire des vidéos bientôt sur vraiment les skills de networking, etc. parce que c'est un skill très important à avoir. Comment se faire un bon réseau, j'en ai déjà un peu parlé dans ma précédente vidéo et dans celle de Malte, un petit peu. Mais voilà, aujourd'hui, connaître certains sujets qui sont réservés à une catégorie de personnes, voilà, les personnes assez riches et un peu à succès, c'est vrai que les montres, c'est un truc en plus qui est devenu très, qui rassemble et qui, quand tu t'y connais bien en montre, quand tu connais le marché, les modèles, l'histoire, quand tu sais reconnaître une montre un peu précise, ça peut être une accroche de networking, ça peut être une accroche de rencontre, ça peut vraiment être quelque chose qui peut vous débloquer pas mal de choses. Et donc voilà, toutes ces rencontres, ces amis, etc., je les remercie et c'est des trucs qui me servent à jamais, quoi, à vie. Je voulais dire jamais et à vie en même temps. Mais ouais, franchement, je suis très content quand même de ce parcours-là, ce parcours scolaire, même si à part ma formation de web design qui m'a quand même pas mal apporté, je ne sais pas trop ce que j'en retiens. Si l'anglais, en 6e, j'ai eu la chance de rencontrer, comme si j'avais choisi. J'ai eu la chance d'avoir une très bonne prof d'anglais qui a su me donner ce goût-là et je pense que il y a eu un switch à ce niveau-là dans ma vie. Si j'avais peut-être pas eu cette bonne prof d'anglais qui m'a donné un peu le goût des langues et tout, peut-être que tu vois, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Parce que l'anglais, moi, si je parlais pas anglais, les gars, franchement, je serais peut-être dans mon village d'enfance. Enfin, je n'aurais pas trop grandi, pas trop évolué. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, il y a une vraie séparation, une vraie division entre ceux qui parlent anglais et pas anglais. Vraiment pas parler anglais aujourd'hui, ça va devenir de plus en plus dur. C'est très compliqué, professionnellement, même socialement. Moi, je connais personnellement des gens que j'adore et que je critique, mais pas du tout, qui ne parlent pas l'anglais. Ça les limite. Alors eux, ils sont contents. C'est pas pour réduire, loin de là. Ils sont contents, c'est-à-dire qu'ils n'en ressentent pas le besoin. J'espère qu'ils sont honnêtes avec eux-mêmes et qu'ils se disent, voilà, moi, l'anglais, peut-être qu'ils s'en foutent complet. Mais je sais que l'anglais, quand même, est un outil qui ouvre des portes. Mais si aujourd'hui, j'en suis arrivé à là, vraiment modestement, je suis content de ma situation. Si aujourd'hui, j'ai réussi à avoir la situation que j'ai qui me satisfait, moi, je veux toujours plus, mais qui me satisfait, c'est grâce vraiment en partie à l'anglais, les mecs. Vraiment. Les voyages, anglais. Le business, anglais. Tout, je vous promets, pas parler anglais. Moi aujourd'hui, quand j'organise des soirées, quand je vais en soirée, surtout avec mes amis expats, et il y a beaucoup d'étrangers, tu parles pas anglais, t'es à côté, tu peux pas parler, tu peux pas échanger. C'est triste, quoi. Ma partenaire, je parlais pas anglais, elle m'aurait même pas donné l'heure, vous voyez ce que je veux dire. C'est à peu près tout, les gars, c'est à peu près tout. C'était un pur plaisir, je l'ai déjà dit 2 fois parce que je suis reparti sur un sujet, mais cette fois c'est la bonne. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse là. J'ai vraiment kiffé ce concept-là, j'espère que vous avez aimé le format. Plan fixe et tout, hein. Je sais pas, j'essaierai peut-être d'insérer quelques trucs, mais on est sur un format brut, assez brut. J'espère que la qualité audio était bonne. J'espère que vous m'entendez bien et que aussi la qualité vidéo était pas mauvaise. Je sais qu'on est penché, mais j'essaierai de recadrer ça au montage. Donc voilà, vraiment, c'était un pur plaisir de partager ce moment-là avec vous. On a peut-être fait 1 heure de conversation, plus d'1 heure de conversation depuis le début. Donc ouais, c'était à peu près tout. N'hésitez surtout pas à liker pour montrer que vous avez aimé et que vous aimez ce genre de concept ou les sujets que j'ai abordés, ou même la chaîne YouTube. Si vous aimez la chaîne YouTube, mettez un like. Commentaire très important, vraiment toujours, j'insiste là-dessus. Et on se retrouve très bientôt aussi pour de nouveaux contenus. J'arrête pas les gars, j'arrête pas le contenu, je kiffe trop. Donc ouais, à très bientôt. Un grand merci d'être resté jusque là pour ceux qui ont vu la vidéo en entier. Et puis à très vite et on se retrouve bientôt et dans l'espace commentaire. Allez, à plus la team.